En 1974, sa vie va basculer quand elle est nommée ministre de la Santé par le Premier ministre de l'époque, qui est Jacques Chirac, pour le président de l'époque, qui est Valéry Giscard d'Estaing. Et tout de suite, on lui file un petit dossier bien sympathique, oui, celui de l'IVG, qui devient urgent, mais qui est surtout super délicat. Le 26 novembre 1974, Simone Veil, elle monte à la tribune pour faire un discours de 40 minutes qui va bouleverser la société française. La loi va être votée par le Parlement, puis par le Sénat et promulguée le 17 janvier 1975. Mais pour une durée de 5 ans. Et en 1979, on décide de la promulguer complètement. Et c'est la même année qu'elle va quitter le ministère de la Santé. Bon, elle quitte le ministère de la Santé en 1979, mais c'est pour devenir présidente du Parlement européen jusqu'en 82, et elle restera à la tête du service juridique du Parlement européen jusqu'en 93. 30 mars 93, Simone Veil, elle redevient ministre de la Santé sous le gouvernement de Balladur. Et en 98, elle va accéder au Conseil constitutionnel jusqu'en 2007. Et en même temps, de 2000 à 2007, elle est présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Busy woman, busy woman. En 2008, elle est élue à l'Académie française au siège numéro 13. Et elle reçoit les insignes de la Grande Croix de la Légion d'honneur en 2012 par le président de l'époque, qui n'est autre que François Hollande. Simone Veil va s'éteindre le 30 juin 2017, 10 ans après l'apparition de son livre Une vie. Madame Veil entrera ensuite au Panthéon 1 an après son départ, devenant la 5e femme dont la patrie est éternellement reconnaissante.